À 2. On va comprendre quelque chose. Alléluia. Ésaïe 43, les versets 1 à 2. Ésaïe 43. Verset 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. La Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Amen. Et c'est le thème, j'ai tiré le thème de ce passage, de ce verset. Alléluia. Que le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Et le feu ici, c'est quoi? Le feu, selon notre thème, notre texte, ça signifie la maladie. Alléluia. Ça signifie les épreuves. Ça signifie les difficultés. Ça signifie les problèmes. Ça signifie la souffrance. Ça signifie tout ce que tu peux endurer sur la terre des hommes. Alléluia. C'est ça le feu. Et quand on dit le feu ne va pas te brûler, brûler c'est quoi? Ça ne va pas t'anéantir. Yes. Ça ne va pas t'envoyer à la mort. Yes. Alléluia. Yes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Donc, le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Amen. Le feu ne va pas te consumer. Le feu ne va pas te tuer. Le feu ne va pas t'envoyer à la mort. Mais ce feu-là va te conduire à la gloire. Amen. Ce feu va te conduire quelque part. Yes. Ce feu va te conduire dans une destinée prophétique. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Et la Bible nous dit que Daniel était avec ses compagnons. Et voici que Nebuchadnezzar, il va se faire une statue d'or. Et il va demander à ce que tout le monde veut se prosterner au pied de cette statue qu'il est élevée à Babylone. Mais voici que lorsque les instruments de musique vont commencer à retentir, alléluia, la Bible nous dit que tout le monde va se prosterner pour adorer cette statue d'or. Alléluia. Amen. Mais il y a 3 personnes, Sadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit qu'ils ont refusé de se prosterner, d'adorer cette statue d'or. Yes. Et il était rapporté au roi Nebuchadnezzar qu'il y a des Israélites ici qui refusent de se prosterner devant cette statue que tu as élevée à Babylone. Alléluia. Amen. Et Nebuchadnezzar dit quoi? Allez les chercher et faites-les venir ici. Et vous allez les prendre. Vous les envoyez devant Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va dire, lorsque vous allez entendre le son des instruments, vous allez vous prosterner devant cette statue que j'ai élevée. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, oh roi, c'est vrai, on te respecte. Mais nous là, on ne peut pas se prosterner au-devant de cette statue que tu as élevée. Impossible. Mais si tu nous donnes tout l'or du monde, mais si tu nous tues, mais si tu fais tout ce que tu veux, nous, on ne peut pas se prosterner devant cette statue d'or. Parce que la Bible nous interdit de nous prosterner devant des choses muettes. Alléluia. Amen. 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 Et Nebuchadnezzar sera très irrité. Il sera très fâché. Et il va demander à ce qu'on chauffe la fenêtre à donc 7 fois. C'est-à-dire que le feu que nous voyons là, c'est petit, c'est niveau 7 fois. Ça sera tellement intense. Il va demander à ce qu'on les lit. On lit ces 3 personnes-là.
Ils vont les lier. Et il va demander à ces soldats qui sont robustes, amen, de les lier et de les jeter dans le feu, dans la fenêtre ardente. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils sont allés jeter ces 3 personnes-là, alléluia, ceux-mêmes qui les ont jetés dedans là, le feu les a tués. Amen. Et Nebuchadnezzar, sur son trône là, il voit, il regarde, il ne comprend pas. Ils ont jeté 3 personnes dans le feu. Alléluia, dans la fenêtre ardente. Mais il s'est dit, attends, mais je vais une 4e personne, alléluia, vêtue de l'autre là, qui ressemble au fils d'un Dieu. Amen. Et il a pris ses conseillers, il dit, attends, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu, 3 personnes dans la fenêtre ardente? Il dit, oh wow, yes. Il dit, mais comment se fait-il qu'ils sont 4? Alléluia. Alléluia. Jésus était avec eux dans la fenêtre ardente. Alléluia. Alléluia. Et avant, Jésus, Dieu, a été avec nous. Amen. Mais aujourd'hui, il est en nous. Alléluia. Il est en nous. Il n'est plus avec nous, mais il est en nous. Alléluia. Et il va demander à ce qu'on les fasse sortir. Mais la Bible précise que le feu ne les a même pas touchés. Le feu ne les a même pas effleurés. Même la fumée, l'odeur de la cendre, la fumée, ça n'a même pas touché leur corps. Les gars se marchaient dans le feu, mais le feu ne les a pas brûlés. Je vais dire à quelqu'un, le feu ne va pas te brûler. Le feu ne va pas te consumer. Le feu ne va pas te consumer. Le feu ne va pas te dire ce soir que la maladie que tu traverses ne va pas t'envoyer la mort. Alléluia. Amen. La maladie que tu traverses ne va pas t'envoyer la mort. Ne va pas t'envoyer dans le tombeau. Mais c'est ta maladie. La gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils vont appeler, ils vont faire sortir ces 3 compagnons, les compagnons de Daniel. Et Nebuchadnezzar dit, lui-même, il ne sait pas. Il est tellement dépassé, il ne comprend pas. Il dit, mais attendez, il va prendre un décret. Alléluia. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, on va adorer le Dieu d'Israël. On ne va plus toucher à ces personnes-là. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un que à partir de toi, quelque chose viendra. Lorsque tu seras dans le feu, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens seront étonnés de ton élévation. Parce qu'après le feu, il y a une dimension de grâce qui arrive. La Bible nous dit qu'ils étaient promus à Babylone. Les copains de Daniel ont été promus. Et la gloire de Dieu a éclaté à Babylone. Amen. Et après cela, ils ont été élevés. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'après le feu, il y a la gloire. Après le feu, il y a l'élévation. Après le feu, il y a le succès. Après le feu, il y a la réussite. Après le feu, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Alléluia. Amen. 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 Tel était le cas de Daniel. Alléluia. Amen. Ils vont comporter comme Daniel. Je dis que le feu, c'est la souffrance. C'est la maladie. C'est les situations que tu traverses. Ce sont les complots que les gens manigancent contre toi. C'est ça le feu. Et va comploter contre Daniel. Parce qu'il priait nuit et jour. Alors il va demander à ce qu'on prenne un décret. Pour qu'on prie au nom. Alléluia. De quelqu'un. Mais Daniel, il craignait Dieu. Alors il ne va pas respecter ces décrets qui étaient mis en place. Alléluia. Et ils vont aller comploter contre lui. Ils vont aller faire des rapports pour dire que Daniel ne prie pas ton Dieu. Alléluia. Et ils vont prendre Daniel, ils vont le jeter dans la fosse au lion. Alléluia. Ils vont prendre Daniel, d'autres vont prendre Daniel pour le jeter dans le feu. Alléluia. Mais le feu ne va pas brûler Daniel. Le feu ne va pas le consumer. Amen. Au lendemain, on va venir, Daniel est intact. Les gens pensaient que les lions allaient l'anéantir, allaient le manger. Mais Daniel était bel et bien en vie. Amen. Alléluia. Amen. Plus enfant que eux-mêmes. Alléluia. Je vais attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller sur Moïse. Moïse est en train de perdre les brebis de son beau-père Jéthro. Il arrive à la montagne de l'Éternel. Amen.
Moïse arrive. Et Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent. Et il voit que ce buisson-là est en feu. Mais il n'est pas consumé. Alléluia. Amen. Il n'est pas consumé. Moïse veut se détourner. Il veut comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Mais logiquement, il devait avoir la fumée, ça devait se consumer, ça devait disparaître même, ce buisson-là. Mais il n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, l'image que je reçois, c'est quoi? C'est que il y a souvent des situations dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es dans le feu, tu es dans la souffrance, tu es dans la maladie, tu es dans des problèmes, dans les difficultés. Et Moïse s'est contourné pour regarder pourquoi ça ne consume pas, pourquoi ce buisson ne brûle pas. Et les gens autour de toi veulent voir ton échec, veulent te voir à terre, veulent te voir par terre, mais ils ne comprennent pas, ils ne consument pas, ce feu ne peut pas te brûler. C'est ce que Moïse ne comprenait pas, c'était compliqué pour lui. Il voit ce buisson, la vie d'attendre. Mais pourquoi? Il tourne, il ne comprend pas, il tourne, il ne comprend pas. C'est comme ça que les gens vont attendre ta mort, vont attendre ton échec, vont attendre à ce que tu partes. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire ce soir que le feu ne va pas te consumer. Amen. Le feu ne va pas te brûler. Le feu ne va pas te brûler. Le feu va t'envoyer à la tombe. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'or passe par le feu avant d'être pur. Alléluia. Et le feu que nous traversons, ce n'est pas pour nous tuer. Le feu dans lequel nous sommes, ce n'est pas pour nous anéantir. Ce n'est pas pour nous brûler, mais c'est pour nous forger. C'est pour nous amener à la perfection. C'est pour nous conseiller. C'est pour nous rendre forts, efficaces, inébranlables face aux situations. Alléluia. Amen. Et là, lorsqu'ils passent par le feu qu'ils ressortent, ils sont purs, ils sont purifiés. Et tout ce qui était impur, ça se détache de l'or. Et l'or devient pur. Alors les épreuves, alléluia, ce feu-là, c'est la souffrance que tu traverses. La souffrance, la maladie ne va pas t'emporter. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est que la situation, le problème que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. C'est parce qu'il y a une élévation devant. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon devant. C'est pourquoi tu passes par ce feu-là. Mais je vais te dire que ce feu-là ne va pas t'anéantir, ne pourra pas te consumer. Alléluia. Parce que le feu ne peut pas brûler le feu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Donc si c'est un feu dévorant, le feu ne peut pas te consumer. Alléluia. Amen. Le feu ne peut pas te consumer. Les gens cherchent à t'anéantir. Les gens cherchent à te détruire. Les gens cherchent à ce que tu sois dans la tombe. Alléluia. Mais ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils font des complots, ils font des plans. La Bible dit que l'homme formera des complots contre toi. Alléluia. Amen. Mais tu ne seras pas atteint. Alléluia. Ces complots, ces pièges qu'ils mettent en place pour t'anéantir. Alléluia. Pour te voir par terre, pour te voir dans la tombe. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur a cette parole pour toi. Ce feu ne va pas te consumer. Le feu ne te brûlera pas. Parce que tu es choisi de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et quand Dieu te choisit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il te fait passer par plusieurs épreuves. Il te fait passer par le feu pour que tu ressortes pur. 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 Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tout ce que les gens sont en train de manigancer, le fait qu'ils ont allumé contre toi, ne va pas te consumer. 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 Ce feu-là, on va plus t'élever. Ce feu-là va plutôt t'envoyer la dimension
dimension d'élévation. Alléluia. Tous ceux qui passent par le feu, ils sont élevés. Après ce feu-là. Alléluia. 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 Bien aimés, nous connaissons tous l'histoire de Job. Job était immensément riche. Dieu l'avait béni. Alléluia. Et voici que Satan va vouloir, il va aller voir Dieu. Alléluia. Mais Dieu va lui dire que cet homme, il est intègre, il est craint. Et Satan va dire à Dieu, c'est parce que tu l'as béni qu'il te craint. Alléluia. Et Dieu va donner l'autorisation, l'accord à Satan de toucher à Job. Alléluia. Et Job va passer par une épreuve très difficile. Alléluia. Une épreuve très compliquée, très difficile. Il va perdre ses enfants, il va perdre sa femme, il va perdre tous ses biens. Et lui-même, il sera frappé par une maladie. Amen. Alléluia. Il sera frappé par une maladie qui va l'amener vraiment au chaos. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien de temps la souffrance de Job a duré. Mais ça a duré. Alléluia. Job a persévéré. Dans ce feu-là. Il était dans ce feu-là. Alléluia. Amen. Mais on comprend à la fin que le feu n'a pas consumé Job. Le feu n'a pas consumé. Parce que si le feu l'avait consumé, on l'aurait envoyé dans la tombe. Alléluia. Amen. Le feu n'a pas consumé Job. Alléluia. Amen. Ne crains point. Le Seigneur est venu te dire ce soir de ne pas craindre. Il est venu te dire ce soir de ne pas fixer les regards à gauche ni à droite. Face à tout ce que tu vas endurer, face à tout ce qui se passe autour de toi, face à tout ce que les gens complotent contre toi, parce que ce qu'ils sont en train de faire ne va pas te consumer, ne va pas te brûler, mais au contraire, ça va t'amener à une élévation. Et la Bible nous dit que après tout cela, Job fut rétabli. Dieu l'a béni encore. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de nous lamenter face aux situations. Arrêtons de nous plaindre face à une épreuve que nous traversons. Dieu ne peut pas te mettre dans une épreuve que tu ne peux surmonter. Alléluia. Il connaît la capacité de chacun d'entre nous. Alors l'épreuve qui vient à toi, il sait que tu es capable de la surmonter. C'est pourquoi il met cette épreuve devant de toi. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sortirons de cette épreuve, nous sortirons forts. Amen. Nous sortirons forgés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par là et nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Amen. Le Seigneur est venu nous dire ce soir que le feu ne va pas te consumer. Amen. Le feu qui est allumé, le feu qu'ils ont allumé dans ta famille, les esprits de famille qui se sont levés contre toi, les autels de famille qui se sont levés contre toi pour t'anéantir. Alléluia. Amen. Ces autels-là ne peuvent pas t'envoyer dans la tombe. Ces autels qui ont été érigés contre toi, qui parlent à l'endroit de Dieu contre toi, ne peuvent pas te déstabiliser, ne peuvent pas te brûler. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier. On va prier. On va